Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de l'état des marchés. On est aujourd'hui lundi 11 septembre et les marchés vont plutôt très bien. Alors ici on va prendre l'exemple du S&P 500 avec effectivement une croissance depuis le début d'année, donc on est aujourd'hui début septembre, donc ça fait seulement 9 mois à plus 16%. Et ce qu'on peut voir très rapidement, c'est que le S&P 500 atteint quasiment des hauts historiques, puisque le haut historique se trouve à 4700 et on est pas loin des 4500. Et comme à chaque fois que les marchés boursiers atteignent des plus hauts historiques, on a toujours ce sentiment de se dire finalement, est-ce qu'on n'est pas beaucoup trop haut? On se pose des questions concernant la valorisation des entreprises qui seraient potentiellement surévaluées. Effectivement, cette courbe fait assez peur. Et on se demande, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de rentrer dans le marché à ce moment précis, alors précisément que le marché est à son plus haut historique? Alors, justement, l'idée de cette vidéo, c'est de comprendre que déjà le plus haut historique, ça n'a rien d'exceptionnel. Euh, Quand on parle de plus haut historique, on se dit waouh, c'est le plus haut depuis toujours. Donc ça paraît être un événement particulier parce qu'effectivement, si on regarde sur le papier, aujourd'hui c'est quasiment à peu de choses près. En réalité, c'était là, mais même quand on était là, on se dit waouh, c'est le plus haut historique depuis 1984. Donc depuis 40 ans, ça ne peut pas durer. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on regarde cette courbe, euh, ici, on était au plus haut historique. Ici, on était au plus haut historique. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. En fait, le plus haut historique, dans les marchés financiers, c'est la norme. Et pourquoi c'est la norme? Parce que l'évaluation des marchés financiers, elle ne suit pas une droite parallèle au sol. On voit bien qu'il y a une tendance haussière. Et c'est notamment parce qu'il y a cette tendance haussière en moyenne que il est tout à fait logique que les records historiques de valorisation soient constamment battus, disons, pas forcément d'une année sur l'autre, mais de 5 ans à l'autre. Et donc en fait, se focaliser sur l'évaluation du marché à un instant donné par rapport au passé, c'est quelque chose qui est extrêmement trompeur. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même très peu de raisons de penser que les valorisations qui étaient celles de 1990 aient une quelconque valeur pour connaître euh, finalement l'évaluation correcte du marché aujourd'hui. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état qu'on vit aujourd'hui, il est absolument pas exceptionnel. Effectivement, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'il y a un nombre de jours quasiment égal à 1/2. Là, on voit pendant toute cette période, quasiment tous les jours, c'était des plus hauts historiques. Là, c'est pareil. Quasiment tous les jours, ce sont des plus hauts historiques. Donc en fait, bon là, autant vous dire que pareil, tout ça, c'est des plus hauts historiques. Donc finalement, c'est vraiment très commun et ça ne présage en rien d'une crise à venir. Alors évidemment, si on regarde avant les crises, il y avait un plus haut historique, ok, mais en fait il y a des plus hauts historiques tout le temps, donc ça veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a un plus haut historique qu'il y a une crise ensuite, c'est que comme là une crise, elle poursuit la plupart des jours communs, et que la plupart des jours communs sont des plus hauts historiques, alors effectivement ça se passe comme ça. Et les crises ont souvent un caractère euh, abrupt, donc c'est vrai que c'est assez rare d'avoir une crise qui dure pendant 20 ans et qui se dégrade petit à petit, sauf pendant la Grande Dépression. Ça se passe très peu aujourd'hui sur les marchés financiers, depuis la financiarisation et la mondialisation qu'on connaît, parce que l'économie rebondit extrêmement rapidement. Alors pourquoi on regarde aussi le S&P 500 ici, on pourrait regarder d'autres indices qui ont les mêmes caractéristiques et qui vont avoir les mêmes projections en moyenne, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché mondial, il est tiré vers le haut par le S&P 500. Et ça, il faut bien le comprendre, si vous regardez des indices mondiaux qui sont censés couvrir l'ensemble du monde développé, vous allez avoir une pondération au-delà de 60% pour le marché américain. Et en plus d'être le marché euh, le plus lourd en termes de poids, c'est aussi le marché le plus rentable historiquement. Donc effectivement, la valorisation actuelle ne doit en aucun cas être un motif pour se dire ah bah non, aujourd'hui c'est haut, j'attendrai que demain ce soit bas. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ici, à ce moment-là dans le temps, la courbe, elle est absolument atroce pour quiconque regarde finalement cette période-là. Mais ce qui se passe, c'est que l'investisseur, à ce moment-là, il peut se dire ok, non, c'est beaucoup trop haut.
moi je vais attendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah il attend, il y a un petit creux, juste ensuite, mais il se dit, c'est qu'un petit creux, on le voit bien. Donc il se dit, bah, je vais attendre, ça va continuer de baisser. Ça remonte tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se dit, ah non, c'était un faux creux, je vais attendre. Et le problème, c'est que en réalité, il va quasiment jamais retrouver de plus bas historique qui correspondent à son point d'entrée voulu. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que quelqu'un qui attendait un plus bas historique ici, en fait, il va rester en dehors du marché pour, concrètement, pour toujours, littéralement pour toujours. Et ça, c'est un risque qui est assez difficile à mesurer, parce que le risque de ne pas s'investir, il est beaucoup plus difficile à matérialiser, que ce soit avec des chiffres ou mentalement, parce que effectivement, quand on est investi là et que ça descend ici, on voit moins 34%, moins 42%, c'est clair. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas investir ici en se disant c'est un plus haut historique, j'attends que ça baisse, et en fait, 20 ans plus tard, ça a fait plus 450%, bah, c'est beaucoup plus dur à matérialiser et c'est beaucoup plus dur à anticiper. Néanmoins, c'est un coût d'opportunité qui est colossal. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important de ne pas voir les plus hauts historiques comme des problèmes. Il peut y avoir des facteurs qui sont tout à fait rationnels et qui visent à décaler dans le temps ou à diversifier sa stratégie en action, mais la valorisation des marchés comparée aux performances passées n'en sont pas. C'est vraiment le point que je voulais mettre en avant lors de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis ciao pour la prochaine.